invite à ouvrir votre Bible dans l'Évangile de Jean. Jésus nous a laissé sa parole afin que nous puissions vraiment saisir et tout ce qu'il a pour nous. Et il dit aussi, mes paroles sont esprit et vie. Ces paroles emmènent la vie en nous. Amen. Et nous avons besoin de la vie de Jésus. Amen. Et dans l'Évangile de Jean, chapitre 14 et le verset 27, le Seigneur nous dit, je vous donne ma paix, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne. Amen. Et bien sûr, à ce moment-là, c'est écrit juste après, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Jésus savait que les disciples étaient troublés, inquiets, qu'ils ne savaient pas trop, ils étaient un petit peu perdus dans un certain sens. Mais le Seigneur vient à eux et leur dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Et il ne donne pas comme le monde donne, c'est-à-dire, c'est pas dans le monde, il y a peut-être une certaine apparence des choses, mais le véritable se trouve dans le Seigneur. La vraie paix se trouve en Jésus. C'est celle que Jésus nous donne. Et il le dit, je vous la donne. Il nous donne sa paix. Combien nous avons besoin, mes frères et sœurs, de la paix du Seigneur. Non, mes frères et sœurs? Surtout dans le temps que nous sommes, environnés de toutes ces choses. Nous avons besoin de sa paix, nous avons besoin d'être dans la paix et d'être dans le repos de l'âme, la paix dans notre cœur, au plus profond de nous, sachant que Jésus est avec nous, qu'il veut prendre soin de nous. Et c'est merveilleux ici que il nous dit à nous aussi ces choses. Je ne vous donne pas comme le monde. C'est-à-dire, ne regardez pas au monde. On ne peut pas s'attendre que quelque chose vienne de ce monde pour nous. C'est le Seigneur qui peut prendre soin de nous. C'est le Seigneur qui peut vraiment emmener tout ce que nous avons besoin. En l'occurrence ici, sa paix, son repos. Et Jésus est prêt encore ce matin, si nous lui demandons encore, si nous ouvrons dans notre cœur, à nous donner cette paix. Et j'aimerais un petit peu approfondir, mes frères et sœurs, ces quelques paroles que Jésus nous donne ce matin, qu'il nous dit ici, là. Si vous lisez avec moi dans Colossiens, chapitre 1er, on va voir ce qu'il a accompli sur la croix. Qu'est-ce qu'il a fait sur la croix pour nous? Colossiens chapitre 1er, le verset 19, la Bible nous dit que « Car Dieu a voulu faire habiter toute plénitude en lui », c'est-à-dire en Jésus, dans le Fils. Toute plénitude habite en lui. Il a voulu, par lui, tout réconcilier avec lui-même. Incroyable, hein? Enfin, mais vrai. Il a voulu tout, par lui, Dieu a voulu, par Jésus, tout réconcilier avec Dieu. Tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Amen. On peut dire un gros amen fort là ce matin, parce que je ne sais pas si vous comprenez ce qui est écrit ici. C'est que nous étions ennemis de Dieu. Par nos péchés, nous sommes nés comme ça, par nos péchés, nous étions ennemis de Dieu, mais Jésus, par son sacrifice sur la croix, de ce qu'il a accompli sur la croix, tout ce qu'il a accompli sur la croix pour nous, ce qu'il a vécu, ce qu'il a fait pour nous, il nous a réconciliés avec le Père. Aujourd'hui, nous sommes réconciliés avec le Père. Nous sommes en paix avec notre Dieu. Non, nous avons la paix par Jésus-Christ.
Amen. La Bible nous dit qu'il est notre paix. Dans le livre d'Ésaïe, c'est écrit « Le prince de paix ». Il est né, un enfant nous est né, le prince de paix. Pour ça, mes frères et sœurs, il n'y a que le Seigneur Jésus qui peut faire nous réconcilier avec notre Dieu par son sacrifice. Amen. On voit ici, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. C'est-à-dire, le sang, ça représente sa vie. Toute sa vie, il a donné sa vie pour nous. Et c'est pour ça que si on vient à lui, si on vient à la croix de Jésus, si on reconnaît son sacrifice pour nous, si on reconnaît qu'il est mort pour nous réconcilier avec... Autrement, il n'y a pas de réconciliation. Autrement, il n'y a pas de paix possible. Parce que Jésus était en train de nous dire tout à l'heure qu'il voulait donner aux disciples la paix. Ils étaient troublés, d'accord ? Mais il faut qu'on reprenne un peu plus haut, il faut qu'on repart un petit peu plus loin, il faut qu'on voit le début des choses, on voit ce que Dieu veut faire avant tout. Il est impossible, mes frères et sœurs, de croire qu'on peut avoir une certaine paix ou on peut recevoir une certaine paix du Seigneur si on ne comprend pas le véritable, ce que Jésus veut faire, comme on vient de lire ici. D'abord, il veut faire la paix avec Dieu, pour nous. Il est notre paix. Il est notre paix. C'est lui qui nous a réconciliés avec le Père. C'est pour ça que quand on ne pourra pas avoir de paix possible si déjà, d'abord, on n'est pas réconcilié avec notre Dieu par le sacrifice de Jésus à la croix. Amen. Et la Bible nous dit ici, regardez, au verset 21, « Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair pour vous faire paraître devant lui saint, sans défaut, sans reproche. » Et nous, on peut aussi souligner pour nous qui sommes ses enfants, si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel. Et Paul dit, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Donc on doit demeurer dans cette alliance, on doit demeurer dans cette paix. C'est-à-dire, quand quelque chose se passe dans notre vie, quand on passe à côté, quand on tombe, quand on fait une erreur, quand on fait une faute, quand on pêche, le sacrifice de Jésus est toujours là pour nous disponible. On vient à Jésus, Seigneur, pardonne-moi, Père, pardonne-moi, dans le nom de ton Fils Jésus. C'est ce que la Bible nous dit. Le Seigneur nous a dit que tout ce que nous demanderons dans le nom de Jésus, cela nous sera accordé. Amen. Si on lui demande pardon, il nous pardonne parce que Jésus a accompli cela pour nous sur la croix. C'est disponible pour nous, pour tout homme et toute femme, tous ceux qui viendront. Et c'est là, si on pourrait dire, que commence cette véritable paix. Je ne pourrais pas être dans la paix. Je pourrais avoir une certaine apparence. Mais la véritable paix commence là, quand on s'est réconcilié avec le Seigneur, notre Dieu, quand on a reconnu, quand on a accepté le sacrifice de Jésus sur la croix. Donc, on peut lire aussi Romains chapitre 5. Tout ça pour nous montrer que ce que le Seigneur nous a dit dans l'évangile de Jean, mais il faut qu'on comprenne ce qu'il a accompli pour nous sur la croix. Romains chapitre 5, verset 1er. Encore une fois, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Mes frères et sœurs, je ne sais pas, des fois je crois que le chrétien il ne réalise pas trop la grâce qu'il a d'avoir été sauvé, d'avoir été touché par le Seigneur. C'est comme si qu'on s'y habitue, c'est comme si qu'on perd de vue un peu la joie que nous devons avoir, le zèle que nous devons avoir. C'est comme si c'est tout à fait normal. Mais non, ce n'est pas normal. C'est une grâce extraordinaire qui nous a été accordée. On devrait sauter de joie, on devrait crier « Seigneur, merci Seigneur, merci Jésus, pourquoi moi ? Pourquoi moi ?»
Au lieu de rester là et de dire, ah heureusement Seigneur, il était temps, hein, que nous ne puissions pas avoir cette attitude, mais que nous puissions réaliser la grâce. Il nous a choisis. Ce matin, il nous permet d'être là. La Bible nous dit qu'il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Quelle grâce d'être dans la paix. Au fond de notre cœur, nous avons la paix, nous avons la vie en Jésus, nous avons le salut éternel. Si demain quelque chose se passe, peu importe ce qui peut se passer, si Dieu me permet de rester encore un peu de temps sur cette terre, je reste un peu de temps sur cette terre, mais si je dois partir, je vais avec Jésus dans la paix, dans le repos du Seigneur. Le Seigneur nous dit que de l'autre côté, il y aura des pleurs et des grincements dedans. Que nous, les enfants du Seigneur, nous puissions vraiment avoir ce cœur reconnaissant. Ce cœur reconnaissant, profondément reconnaissant. Seigneur, merci Jésus. Merci pour la paix. La Bible nous dit que dans les derniers temps, les hommes, de par ce qui va se passer, les hommes mourront de peur. Vous imaginez, mes frères et sœurs? Mais quelle grâce que nous avons. C'est pour nous faire réaliser cette grâce ce matin. Pour nous faire réaliser que Jésus nous dit encore ce matin, je te donne ma paix. Il faut qu'on comprenne un petit peu dedans, ce que pour les disciples, eux, leur cœur était engagé avec Jésus. Bien sûr, le Seigneur voulait les rassurer. Ils avaient besoin d'être rassurés. Ils avaient besoin d'une grâce du Seigneur. Ils avaient besoin vraiment d'être secourus dans leur peur, dans leur crainte, de par ce qu'ils faisaient face. Mais ce n'est pas une histoire que Jésus ne regarde pas le monde, Jésus ne regarde pas les hommes. Et c'est quoi là? C'est pas juste quelque chose que Dieu donne comme cela. Non, le Seigneur veut nous donner cette véritable paix, c'est le salut d'abord. C'est le salut, c'est la réconciliation avec Dieu d'abord. D'abord ça. Et ensuite, nous serons dans la paix. Et tous les jours, quand quelque chose se passe, nous pourrons demander au Seigneur. Nous entendrons sa voix qui nous dit « Je te donne ma paix, ne t'inquiète pas. T'inquiète pas, mon enfant, je suis avec toi. Tu passes par une épreuve, tu passes par des situations difficiles, des circonstances difficiles, mais ma grâce est là. Ma paix est là, mon repos est là. » Et on peut avoir la paix du Seigneur dans des situations difficiles. La Bible nous dit que Jésus était dans la barque avec les disciples et il y avait la tempête. Vous connaissez l'histoire? Oui? Ben, si c'est oui, dites-moi oui. Il y avait la tempête et les disciples, ils avaient peur. Ils étaient dans la crainte. Mais Jésus dormait. En fait, il ne dormait pas vraiment. Je ne crois pas que Jésus dormait. Jésus est en contrôle de toutes choses. Amen. Et ils avaient besoin d'être rassurés. Ils ne connaissaient pas, ils ne savaient pas, comme nous. On a besoin d'apprendre à suivre Jésus, on a besoin de continuer à persévérer, on a besoin d'être à l'écoute, on a besoin de nous attacher au Seigneur, on a besoin de laisser le Seigneur nous parler, nous montrer. Nous ne savons pas toutes choses. C'est pour cela que nous devons ressentir notre besoin encore ce matin. Seigneur, donne-moi ta paix, même si je suis ton enfant, même si tout est OK d'une certaine manière, mais encore des choses qui vont arriver. Il y a des situations que nous allons traverser et nous avons besoin. Personne ne peut dire ce matin-là que moi, par moi-même, je peux gérer, je peux faire face. Non, personne ne peut. On a besoin du Seigneur. On a besoin de sa grâce, on a besoin de son intervention miraculeuse, on a besoin de sa présence. Et quand moi je le dis, cela, comme Jésus dit, je vous donne ma paix. Ah, moi je dis Seigneur, oui Seigneur, j'ai besoin. J'ai besoin pour moi, pour ma propre vie, pour faire tout ce que j'ai besoin de faire pour toi, pour te servir, pour faire face aux situations. J'ai besoin de ta paix, Seigneur, donne-moi cette paix, je veux la prendre, je veux la garder.
Je veux ouvrir mon cœur dans tout ce qu'il me dit. Vous allez voir tout ce que le Seigneur nous dit. C'est pour ça que c'est important que nous puissions toujours pas prendre la parole de Dieu comme des petits morceaux détachés. Mais le Seigneur, lui, il est clair, lui. Le Seigneur n'est pas confus. On ne peut pas parler de la paix si on ne parle pas de ce que Jésus a d'abord accompli pour nous et ce qu'il nous demande, nous, de nous rassurer quelque part. Combien nous avons besoin de venir au sacrifice de Jésus, que c'est là que découle toute chose. C'est de là. Et c'est là où on voit vraiment ce que Jésus a accompli pour nous. On voit, il nous a justifiés et maintenant nous avons la paix avec Dieu. Et nous ressentons cette paix. Nous avons la paix. Et si même notre conscience nous accuse, le Saint-Esprit nous rassure. Et si une inquiétude vient, le Saint-Esprit nous rassure. Parce que nous avons accompli ce que Dieu nous demande. C'est-à-dire, nous sommes venus au sacrifice de Jésus à la croix. Nous l'avons reconnu. Nous l'avons accepté. Nous lui avons demandé pardon pour nos péchés, pour notre vie passée. Et Jésus nous a pardonné, nous a donné le salut et nous a réconciliés avec le Père. Pour ça, comme on disait dimanche dernier, quand Jésus nous regarde, quand Dieu nous regarde, il ne nous regarde pas nous seuls, il voit Jésus. Il voit le sang de Jésus qui a coulé pour nous, qui nous a lavés de nos péchés, qui nous a sanctifiés. C'est ça que Dieu voit. C'est pour ça que c'est important pour nous de venir au sacrifice de Jésus. D'abord, faire la paix avec Dieu. Ensuite, on pourra avoir cette mesure de paix pour vivre tous les jours sur cette terre. Parce que c'est ça aussi que Dieu nous appelle aussi. Dieu nous appelle à vivre en paix. Cette même paix qu'il a accomplie pour nous, il nous appelle aussi à la manifester. Il nous la donne pour nous, mais pour la manifester, pour le vivre. Combien de fois dans la parole de Dieu, dans les évangiles, dans les épîtres, dans le Nouveau Testament, c'est écrit combien Dieu nous appelle à vivre en paix. Dieu nous appelle à être en paix les uns avec les autres. N'est-ce pas vrai? Sachant que Dieu, lui, le Seigneur, il a fait la paix avec nous, lui. La Bible nous dit que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur Jésus. Il y a un châtiment qui devait tomber sur nous. C'est nous qui méritions. Mais le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Il a pris nos péchés, il a pris nos iniquités. Toute l'humanité entière. Et nous avons la paix avec Dieu. Et pour nous-mêmes. Et pour vivre ici-bas. Nous sommes aussi des enfants de Dieu de paix. Nous sommes appelés à procurer la paix. Nous sommes appelés à vivre en paix, à manifester la paix. Et nous avons besoin de la paix de Jésus, surtout dans ces derniers temps, où vous allez voir que tout va faire comme ça, là, ça part dans tous les sens. Vous voyez déjà actuellement, mes frères et sœurs, non? Confinement, pas confinement, racher le doigt, on revient, on va. Si quelqu'un n'est pas en train de suivre Jésus, en train de s'attacher au Seigneur, il sera confus, il sera un peu troublé. Bien sûr, le Jésus va venir, bien sûr, le Seigneur viendra. Mais on voit combien on a besoin. Non, n'est-ce pas vrai, mes frères et sœurs? Moi, je ne pense pas que c'est un message, mais c'est quelque chose que nous tous, nous aspirons. Moi, j'aspire à cela, je désire cela. Autrement, mes frères et sœurs, oh là là, les raisonnements qui peuvent venir, les pensées qui peuvent venir, toutes ces choses que nous entendons, toutes choses que nous voyons, les réactions ici, là-bas. Et nous avons besoin d'être dans la paix de Jésus. Il nous dit ce matin, je te la donne. Vous prenez, vous? Qui ne prend pas ce matin? Qui ne prend pas? Où est-ce qu'on va trouver la paix? En faisant comme ça, là?
en s'asseyant comme ça? Non, ça, c'est pas possible, ça. Hein? En fermant les yeux seulement? Non, c'est pas possible. La paix de Jésus, la présence de Jésus en nous, dans nos cœurs, cette grâce infinie. N'est-ce pas vrai, mes frères et sœurs? C'est pas en écoutant de la musique classique que la paix viendra. Moi, j'ai rien contre la musique classique, je l'apprécie, j'aime beaucoup. C'est pas en écoutant les ruisseaux, l'eau couler. Ça, c'est bien, c'est bon. Moi aussi, j'aime bien. Mais c'est pas comme ça que la paix viendra. C'est pas dans la nature. La nature est belle. Hein, au contraire, la Bible nous dit que la nature elle-même, elle loue le Seigneur, le Créateur. On peut aller en campagne et il n'y a pas de problème, et on peut aller, et il faut aller, ou je ne sais pas, à vous de voir, mais enfin bref. Mais ce que je dis ce matin, c'est pas ça. Ça peut être une chose. Mais la vraie paix, elle vient de Jésus quand on lui dit, Seigneur, tu m'as dit, je te donne ma paix. Je veux cette paix, Seigneur. Donne-la moi. J'ai besoin dans ma famille, dans mon travail. Ouais. Et on peut lire ensemble l'évangile de Jean au chapitre 20. Évangile de Jean, chapitre 20 et le verset 19. C'est le moment où Jésus va apparaître à ses disciples, hein, après qu'il soit mort, il va ressusciter. Et donc, au verset 19, la Bible nous dit que le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient enfermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Ce n'était pas une formule d'entrée, de politesse ou, comment on dit, bonjour. Ce n'est pas juste ça, d'accord? Souvent, on pourrait dire « La paix soit avec toi, mon frère ». Mais d'accord. Mais là, ici, c'est qu'ils en avaient besoin. Ils étaient troublés. Et c'est la paix de Jésus. Et Jésus, c'est pour ça qu'il le dit, cela. Parce qu'ils en avaient besoin. Ils étaient troublés. Ils étaient troublés par... Ils avaient crainte des Juifs, d'accord? Et ils ne savaient pas ce que le Seigneur était devenu. D'accord? C'est pour ça certains vont avoir peur, il y en a qui vont douter. Hein? La paix soit avec vous. Et quand il lui dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Et les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. » Pour ça aussi. C'est-à-dire, maintenant, ils ont une mission. Maintenant, il faut aller, eux, hein, représenter Jésus, partir en mission, annoncer l'Évangile, répandre l'Évangile, annoncer la bonne nouvelle, dire que le Messie est venu, qu'il est mort sur la croix, qu'il est ressuscité, tout a été accompli. On peut avoir la paix avec notre Dieu, on peut être réconcilié avec le Père maintenant par le sacrifice de Jésus. Et il les envoie comme cela, mais ils ont besoin de cette paix parce qu'ils sont dans la frayeur, ils ont peur, ils n'ont pas envie de sortir comme cela. Donc quand je vois ce passage, ce moment qu'ils ont eu, ben, pour moi ça parle fort. Ce n'est pas juste une façon de parler. Bonjour, au revoir, comment ça va? La paix, c'est avec toi. Ils avaient besoin de cette paix. Et Jésus leur dit, la paix soit avec vous. Je vous envoie aussi. Après ces paroles, au verset 22, il souffla sur eux et il leur dit, recevez le Saint-Esprit. Amen. Ce sont des exemples qui sont là, dans la parole de Dieu, pour nous montrer comment le Seigneur veut nous équiper. Il veut prendre soin de nous. Il sait ce qu'on a besoin. Il connaît l'état de notre cœur. On peut essayer, nous, de dissimuler les choses, mais Dieu connaît nos cœurs. Amen, frères et sœurs? On peut paraître tranquille, mais on peut être troublé à l'intérieur.
On peut paraître zen, comme on dit, mais on n'est pas si zen que ça. Au fond de nous, c'est comme ça, là, vous savez. Et on pourrait dire même, l'homme, souvent, est bien, il sait très bien faire ces choses. Mais le Seigneur connaît nos cœurs ce matin. Et le Seigneur veut nous dire ce matin, ben, ma paix est là pour toi, pour ta vie, pour ton foyer, pour ta maison, pour ta vie. Moi, souvent, on a l'occasion de rencontrer beaucoup de personnes. Beaucoup, souvent, me disent, mais je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais plus si le Seigneur est avec moi. Je ne sais pas si j'ai l'assurance de mon salut. Et on est là pour encourager, on est là pour prier avec. Jésus est là pour rassurer. Jésus est là pour nous ramener à lui. D'accord ? Sa grâce est là pour nous. Mais le Seigneur connaît nos cœurs ce matin. Et s'il y a quelque chose ce matin dans notre vie, d'abord, si on ne lui a jamais donné notre vie, moi je crois que c'est le premier appel pour nous ce matin. Où le Seigneur nous dit, je veux te réconcilier avec le Père. Et si nous sommes ses enfants, que nous avons déjà donné notre vie, que nous sommes repentis de notre vie passée, nous l'avons accepté comme Seigneur et Sauveur de notre vie, il nous dit ce matin, mais tu as besoin. Et c'est vrai que nous avons besoin. N'est-ce pas vrai, mes frères et sœurs ? Vous savez, souvent, on croit, comment dire, certaines choses, mais dans la vie de tous les jours, moi-même je le vois tous les jours, peu importe qui nous sommes, peut être un pasteur, un frère, une sœur, mais on reste des hommes et des femmes, et on a besoin de la grâce de Dieu. On n'est pas arrivé. Tous les jours, on est devant lui. Tous les jours, on crie à lui. Tous les jours, on dit, Seigneur, accorde-moi ta grâce. Quelquefois, il y a de l'inquiétude à cause de situations de la vie. Mais le Seigneur veut nous rassurer ce matin. Le Seigneur veut nous dire ce matin que je suis avec toi. Suis-moi. Continue à renoncer à toi-même, à porter ta croix, et tu pourras me suivre. Suis-moi. Vous vous rappelez quand Jésus a parlé à Pierre, dans Jean chapitre 21, je crois, qui lui a dit « M'aimes-tu, m'aimes-tu » Vous vous rappelez ? Et après, il lui a dit un jour, quand tu seras vieux, quelqu'un te mènera là où tu ne voudras pas aller. Ensuite, le Seigneur parlait de l'apôtre Jean. Enfin, c'est Pierre qui posait la question. Et pour lui, là-bas, qu'est-ce qui va lui arriver ? Parlant de Jean. Jésus lui a dit, peu importe, ça c'est pas ton problème. Toi, suis-moi. Ce qui est important ce matin, c'est votre vie avec le Seigneur. C'est ma vie avec le Seigneur. Seigneur, qu'est-ce qui va arriver à mes enfants ? Le Seigneur va me dire, ben toi, suis-moi, toi. Toi, suis-moi d'abord. Qu'est-ce qui va arriver à ma femme ou à mon mari ou à mes parents, mes frères, mes sœurs ? Toi, suis-moi d'abord. Suivons le Seigneur. Attachons-nous à lui. Il prendra soin de nous. Non ? C'est ce que Jésus nous a dit. Ne vous inquiétez de rien. Regardez les oiseaux du ciel, regardez les lys des champs. Ils ne travaillent pas, ils ne moissonnent pas. Et le Père Céleste prend soin d'eux. Vous aussi. Et le Seigneur a dit, qui par ses inquiétudes peut rajouter une coudée à sa vie ? Qui par ses inquiétudes peut rallonger sa vie ? Personne. Qui peut faire avancer les choses avec les inquiétudes ? Personne. Nous avons besoin d'être dans la foi. Nous avons besoin d'être dans la paix. Nous avons besoin d'être dans le repos du Seigneur. Amen, mes frères et sœurs. C'est important, c'est vital. Dans les temps que nous sommes, c'est important, mes frères et sœurs. Et là, ici, pour eux, on voit cet exemple. C'est un exemple qui nous est donné. Et c'est un appel de Dieu. La Bible est, comment dire, c'est rempli de versets où le Seigneur nous encourage. Il nous encourage à rechercher cette paix.
Beaucoup de chrétiens, souvent, beaucoup d'enfants de Dieu, souvent, ils se laissent gagner, ils se laissent emporter par des choses, des situations. Leur cœur est troublé, gardent des choses dans leur cœur, ils sont chargés, ils sont fatigués. Ils ramassent même des choses, des petits contentieux avec les uns, avec les autres. Il y a l'électricité dans l'air, comme on dit. Mais la paix de Jésus est là pour nous ce matin. Non ? Qui ne veut pas de cette paix du Seigneur ? Hein ? Regardez dans le livre des Hébreux, c'est ce qu'il nous est dit. Hébreux, chapitre 12. Hébreux, chapitre 12, et le verset 14. Recherchez la paix avec tous. Non, c'est clair, mes frères et sœurs ? C'est écrit de la même manière dans votre Bible ? C'est une recherche. On doit rechercher. D'accord ? Rechercher la paix avec tous. C'est à nous, c'est une démarche. Sachant qu'en plus que Jésus la donne, nous la donne. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Moi, quand je lis ça, il y a une crainte qui vient dans mon cœur. Hein ? N'oubliez jamais ce que Jésus nous a dit, ce que la parole de Dieu nous dit dans l'évangile de Jean. Personne ne peut dire qu'il aime Dieu s'il n'aime pas son prochain. Personne ne peut dire qu'il aime Dieu s'il n'aime pas son prochain. Vous voyez comme quoi on ne peut pas détacher ces choses-là. Il y a une parabole de Jésus qui dit aussi que, vous connaissez cette parabole, cette personne qui devait quelque chose à quelqu'un, et cette personne à qui il devait des choses, il lui a dit, écoute, c'est ok, je te remets ces choses. D'accord ? Vous connaissez cette parabole ? D'accord ? Et cette même personne qui a été remise de tout, il n'y avait rien à rembourser, lui-même, il y avait quelqu'un d'autre qui lui devait quelque chose, mais lui, par contre, il lui a dit, tu vas me rendre tout ce que j'ai, tout ce que tu me dois. Moi, je dis que si on a eu la paix avec Dieu, on a été réconcilié avec le Père, combien nous devons vivre aussi de la même manière, parce que c'est l'appel de Dieu pour notre vie. Non ? La Bible nous dit, soyez en paix avec tous les hommes, autant que cela dépend de vous. Tant que cela dépend de moi. Je fais tout. Avec tous les hommes maintenant, avec tous les hommes. Pas qu'avec mes frères et sœurs, mais avec tous les hommes. Moi je dis, quelle vie paisible quand la paix de Dieu est dans notre cœur. Et en même temps, combien c'est pas facile quand le chrétien est chargé de choses, des petits contentieux, il est blessé. Des fois, ce n'est pas parce que quelqu'un vous a blessé ou a blessé la personne, mais il se blesse lui-même, par lui-même. Et on est rempli de choses comme cela au fond de nous. La Bible nous dit que la paix, c'est un lien. Si vous lisez Éphésiens 4, chapitre 4, verset 1er, vous allez voir, c'est un lien, la paix. C'est le lien qui va nous permettre de nous unir davantage. Faire grandir l'unité, c'est la paix. Non ? C'est ce que la Bible nous enseigne. L'unité de l'esprit, par le lien de la paix, mais la paix, c'est un lien. Ce qui va nous permettre d'avancer, de grandir ensemble. Jésus veut faire cela, lui. Il veut construire son Église, il veut bâtir son Église, il veut unir nos cœurs ensemble, il veut nous faire avancer ensemble, il vient nous prendre ensemble, il veut nous unir comme un corps. Moi je dis, encore une fois, je le répète, quand on sait ce que Jésus a accompli pour nous, combien nous maintenant, nous devons entendre ce qu'il nous dit, afin que nous puissions vivre comme lui il le veut. Il y a un appel sur notre vie pour vivre la volonté de Dieu, non, n'est-ce pas, mes frères et sœurs ?
Il y en appelle. Recherchez la paix, ici. On doit la rechercher. Ça veut dire rechercher. Rechercher, c'est quoi? Je m'enferme dans ma chambre seulement et c'est quoi? C'est recherche. Je recherche sur Internet, je recherche dans la Bible, je recherche comment ça? On désire. On crie au Seigneur. On fait mourir cette chair. On fait mourir cette chair. On fait taire la chair. Comme ça qu'on recherche. On s'humilie, on se repent, on parle doucement. Regardez dans le livre des Proverbes. Proverbes chapitre 17. Proverbe 17 et le verset 1er. La Bible nous dit que mieux vaut un morceau de pain sec avec la paix qu'une maison pleine de viande avec des querelles. Comme quoi, hein? On peut dire que Dieu m'a béni, j'ai tout ce qu'il faut, je mange bien, je suis béni, j'ai un bon salaire, il y a de la viande, il y a tout. Ici, il y a des querelles. La Bible nous dit qu'il vaut mieux un morceau de pain sec avec la paix. D'autres mots, on n'a pas grand-chose dans le naturel, mais on a la paix de Dieu. On a la paix de Jésus. Et ça a beaucoup plus de valeur. C'est tellement mieux. C'est tellement plus agréable, tellement mieux de vivre comme cela. Et la parole de Dieu nous encourage à rechercher. Recherchons. La paix dans notre maison. Non? La paix dans notre foyer. Ah oui. Souvent, tellement, les choses sont inversées. Les priorités ne sont pas en ordre. On peut chercher beaucoup de choses dans le Seigneur qui, certainement, c'est pas mauvais. Mais on voit ici que la priorité, c'est pas tant d'avoir tout ce qu'on pourrait avoir, la viande et tout. Dieu n'est pas contre. Mais il nous dit ici, quand même, ne te satisfais pas simplement que tu aies tout ce qu'il faut dans le naturel, la viande, toutes les bonnes choses, et les querelles, et tu continues à vivre comme ça. Cherche la paix. Parce qu'autrement, il nous dit, si tu as un bout de pain sec aussi, et la paix, c'est très bien. Matthieu chapitre 5. Dans les Béatitudes, Sermon sur la montagne, Jésus dit, au verset 9, « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Amen. N'oubliez pas que dans la parole de Dieu, cela nous est enseigné aussi la différence entre un enfant et un fils. D'accord? Vous êtes d'accord ou pas? Un enfant, il a toujours besoin, il ne peut pas prendre la nourriture solide. Il a besoin du lait. Jésus dit ici, heureux ceux qui procurent la paix. On voit, ce sont ceux qui, comme ça nous est écrit dans 2 Corinthiens chapitre 5, que Dieu a fait de nous les ambassadeurs pour Christ, non? Paul pouvait dire ça lui-même en tant qu'apôtre Paul, mais je crois que c'est nous, les ambassadeurs pour Christ. Dieu parle au travers de nous. Nous avons le ministère de la réconciliation. Un chrétien, il doit pouvoir, dans une situation, quelque chose qui se passe, arriver à résoudre les choses avec le Seigneur, avec l'Évangile en lui, avec Jésus en lui, et non pas continuer dans
des choses étranges, avec des choses pas réglées, pas claires. Jésus dit, heureux ceux qui procurent la paix. Nous sommes appelés à procurer la paix, à emmener la paix. Partout où on passe, on est appelé à être reconnus comme des ministres, comme des chrétiens, comme des enfants de Dieu, des fils et des filles qui emmènent la paix par nos paroles, par nos attitudes, par nos actions. La Bible nous dit que Jésus lui-même, dans le livre d'Ésaïe, il n'élevait pas la voix. Il était comme une brebis muette qu'on emmenait à la boucherie. Et nous avons besoin, mes frères et sœurs. Dans notre famille, on a besoin. J'ai besoin. Dans ma famille, dans mon foyer, dans mon service pour Dieu, là où je vis, là où je vais. Vous avez besoin. Amen. Et ce n'est pas se retirer qui va faire qu'on sera tranquille. Hein. Ce n'est pas l'appel de Dieu sur notre vie. Hein. Parce que c'est comme ça qu'on sait, dans le monde ou dans la vie, comment pour être tranquille, je vais construire ma cabane sur la montagne. Hein, je vis d'amour et d'eau fraîche, comme on dit, ou du ruisseau et des fleurs, je ne sais pas. Je ne vois personne, là, c'est sûr qu'on va être tranquille. Hein. Mais ce n'est pas l'appel de Dieu pour nous, ça, non? Non? On ne se retire pas. C'est normal, je dirais, que peut-être que tu peux avoir une certaine tranquillité, ou tu es tranquille. Ça va, frère? Oui, ça va très bien. Mais l'appel de Dieu, c'est que nous puissions vivre ensemble. Et si quelque chose se passe, ce n'est pas un problème aussi. Ce n'est pas un problème. Un petit problème, là, il a marché sur mon pied. Ah, bon. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je dois savoir, moi. Je dois savoir le déroulement des choses. D'accord? Je sais que, il doit s'excuser. Mais s'il ne s'excuse pas, je dois pardonner. Non? Jésus nous a pardonné, lui. Il n'a pas attendu qu'on lui demande pardon. Il nous a pardonné. Et toutes ces choses de la vie, là, mes frères et sœurs, peuvent emmener en nous vous savez, vous connaissez le volcan? Chez moi, à l'île de la Réunion, il y a un volcan là-bas. D'accord? Ça paraît super joli en haut, comme ça, là, tranquille. Mais en dessous, ça grouille. Ça travaille. Et un jour, ça fait boum. Il y a beaucoup de chrétiens comme ça. Ils ont l'apparence du calme. Mais attention, il ne faut pas marcher sur le petit orteil. Je ne dis pas le gros doigt de pied, je dis le petit, là. Mais nous avons besoin de la paix de Jésus, non? Nous avons besoin de procurer la paix. Jésus nous a dit, nous a enseigné le sermon sur la montagne. Avant, dans l'Ancien Testament, c'était œil pour œil, dent pour dent. Mais moi, je vous dis, dit Jésus, il m'a fait ci, il m'a fait ça. Et le Seigneur nous dit, mais c'est une grâce, quelque part. Parce qu'on a une récompense qui nous attend. Non? Quand on sera devant le Seigneur. On a une récompense qui nous attend. On a donné notre vie. Regardez les exemples. Regardez Étienne. Étienne, quand il était lapidé, les gens étaient en train de lapider, de le tuer. Il dit, Père, ne leur impute pas le péché. Pardonne-leur. Non? Et la Bible nous explique comment Étienne était. Son visage resplendissait. Il voyait Jésus. Si vous lisez le livre des Actes, vous allez voir. Et nous sommes appelés de plus en plus, mes frères et sœurs, à être comme cela. C'est pour ça qu'on a besoin. La paix, c'est un fruit aussi du Saint-Esprit. C'est un fruit de l'Esprit, si vous lisez Galates chapitre 5, verset 22. C'est le fruit de l'œuvre du Saint-Esprit en nous. C'est un fruit de l'Esprit. Donc on voit que Jésus nous la donne. C'est un fruit de l'Esprit.
Nous avons besoin de demander. C'est là à notre disposition. C'est ce que Dieu a accompli pour nous. C'est le Seigneur a accompli pour nous en nous réconciliant avec le Père. Rien ne manque. Tout est là. C'est disponible. C'est ce que Dieu veut pour nous. Il veut que nous soyons en paix, en nous-mêmes, avec lui, avec nos frères et sœurs. N'est-ce pas, mes frères et sœurs? C'est important. C'est très important. Et on ne fabrique pas ça. Ça ne s'invente pas, on ne fabrique pas. On n'essaye pas d'inventer ça. Non. Moi, je pourrais dire, voilà, j'ai mon caractère, je suis comme je suis, comme disait Paul. Hein, pas facile, des fois, ma femme peut dire, amen. Mais je n'ai pas honte de le dire, parce que je sais que j'ai besoin de la grâce de Dieu. Ah, je ne veux pas être hypocrite. Je partage ces choses, je ne suis pas arrivé, loin de là. J'ai besoin. Avec mes frères, les anciens, pour vivre, pour servir Dieu ensemble. Avec l'Église, des fois je manque de patience. Mais quand le Seigneur me montre, m'interpelle, m'arrête, je sais que j'ai besoin. Des fois je suis travaillé. Je dis, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Ce matin, mes frères et sœurs, il n'y a qu'une seule chose à faire. C'est s'humilier devant le Seigneur. N'est-ce pas? Vous voulez qu'on prie ensemble? S'humilier devant le Seigneur. Chacun de nous. On peut se mettre debout dans notre place. Demander à Jésus, demandons au Seigneur ce matin sa grâce pour notre vie. Reconnaissons nous-mêmes, soyons vrais, soyons sincères. Laissons le Seigneur nous interpeller, parce que c'est son amour pour nous. Laissons le Seigneur mettre le doigt sur des choses. C'est salutaire pour nous.